Mais derrière, il y a Thomas Journac qui le piste avec Moudjik, le favori qui est maintenant revenu dans son proche sillage. Alfredozen est en 3e position, Saint-Dubaoui 4e et dernier décollé. Et ils vont sortir du tournant final avec ce formidable match dans cette première course dans le prix de Duc d'Alburquerque entre les deux favoris. Et Moudjik accélère très fort maintenant. Moudjik qui a été lancé par son jeune gentleman qui va essayer de prendre l'avantage. Les deux dernières explications entre Éclair Denis, le numéro 1 à l'extérieur avec James Révélé, idéal Duchesné également au centre avec Ludovic Philippron. Attention également à Numerus Borgé et Gary Carmoni, le favori qui a trouvé sa cadence et qui passe à l'attaque. Gary Carmoni, le favori qui accélère fort sur le plat. Gary Carmoni face à Éclair Denis, idéal Duchesné et Jurkin qui lutte pour les places. Mais Gary... Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix Equidia, course d'obstacles et seront 15 au départ de cette course sur les 3800 mètres de la grande piste de Pau. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 2, Moudjik. Il condense tous les atouts pour gagner cette course. C'est un Nicole qui vient de gagner ses 2 courses de rentrée dans de bons lots et en plus sa classe de plat est largement déclassée dans ce lot. Dans son dernier engagement, son entourage visait trop haut, il a été décramponné pour obtenir une lointaine 4e place à 20 longueurs du 3e ce jour-là. Aujourd'hui le lot est à portée et ne devrait logiquement pas sortir du trio gagnant. Regardons comment récemment en steeple, il battait un cheval déclassé à ce niveau. Il portait le numéro 5. Il y a Alfredozen, Saint-Dubaoui, le numéro 1 est battu pour la victoire. Et direction la dernière haie de la ligne opposée. Imprenable a donc l'avantage de quelques longueurs sur Moudjik qui patiente encore à la corde. Alfredozen est avec eux, plutôt en dehors sur la dernière haie de la ligne opposée, bien négocié par les 3 premiers. Saint-Dubaoui va finir son parcours en être retrait. Le match annoncé entre les deux favoris va certainement avoir lieu puisque Imprenable a certes toujours le meilleur pour aborder le tournant final. Mais derrière, il y a Thomas Journac qui le piste avec Moudjik, le favori qui est maintenant revenu dans son proche sillage. Alfredozen est en 3e position, Saint-Dubaoui 4e et dernier décollé. Et ils vont sortir du tournant final avec ce formidable match dans cette première course dans le prix de Duc d'Alburquerque entre les deux favoris. Et Moudjik accélère très fort maintenant. Moudjik qui a été lancé par son jeune gentleman qui va essayer de prendre l'avantage à Imprenable sur la double barrière. La double barrière avec Moudjik associé à Thomas Journac face à Imprenable qui est monté par Thomas Guigneux. Et Moudjik accélère et Moudjik va négocier en tête la dernière haie. L'ultime haie du parcours pour Moudjik avec Thomas Journac pour la Kazakh. Talin Jatière parfaitement franchi. Imprenable va tenter de se relancer derrière lui. Alfredozen est assuré de la 3e place à 200 mètres du poteau. Moudjik a le meilleur, Imprenable reste à 2 ou 3 longueurs de lui pour le moment et Moudjik s'en va pour demeurer invaincu sur le steeplechase. Après Lyon-Paris, c'est Auteuil qui va voir s'imposer ce Moudjik pour François Nicole, la Kazakh d'Alain Jatière. Thomas Journac enlève le prix de Duc d'Alburquerque. La 2e place, elle est pour Imprenable. Numéro 3, gage de réussite. C'est un très bon élément. Il n'a pas manqué sa rentrée. Le lot dans lequel il concourait dernièrement à Fontainebleau était largement supérieur en qualité d'adversaire comparé à celui du jour. En 5 sorties dans des épreuves similaires, il n'a échoué qu'une fois et c'était une 6e place. À placer très haut dans vos jeux. Les surprises préférées. Le numéro 8, Fan d'Apples, numéro 7, Hermitage et numéro 15, Inside Moliou. Fan d'Apples avait créé la sensation dans le prix Mystère si en devançant de bons éléments au Touquet, a ensuite confirmé ce succès avant son récent échec dans un quintet similaire à celui du jour. Nouvel arrivant chez Quinton, il affiche 3 sur 4 depuis son arrivée dont 2 victoires et une place d'honneur. Il peut refaire surface ici en frappant un grand coup. Regardons la manière de son succès au Touquet. La facilité était au rendez-vous, il portait le numéro 2. Il semble être dans la forme de sa vie. Toujours les mêmes en tête. Fan d'Apples qui continue à mettre la pression sur Rod Senna, mais c'est de là qui tente toujours une confortable avance sur le reste du peloton, notamment Insodino qui va se charger de se lancer à la poursuite de 2 fuyards. On est toujours bien placé avec le numéro 3 Hélico de Beaune, avec également le numéro 1 Généron Madrid qui tente de se rapprocher pour aborder bientôt le rentrée du dernier tournant. Et c'est désormais le numéro 1 3 Hélico de Beaune qui semble marquer le pas et qui se retrouve en dernière position. Le tournant final avec Fan d'Apple qui est parvenu à se dépasser
débarrasser notamment du numéro 6 Rod Senna. On se lance à la poursuite des premiers avec Sonino, mais les deux premiers qui sont toujours en tête. Verstappen qui s'est débarrassé de Rod Senna qui se rend finalement très courageux. Sonino qui se lance à la poursuite et les deux premiers en ce tournoi final. Avec ceux-là ont toujours une large avance. Verstappen qui continue à appuyer sur l'accélérateur pour tenter de se débarrasser totalement de Rod Senna qui se montre très courageux. Verstappen qui va franchir la dernière rue et qui file désormais vers le succès. À la deuxième place pour Rod Senna, c'est Verstappen qui va s'imposer dans cette compétition. Verstappen qui s'impose dans cette compétition. La deuxième place pour le numéro 6, Rod Senna. La troisième peut-être arrachée tout à la fin par le numéro 5, Mbaba d'Agrostis. À la lutte cependant avec Itsino, et c'est Itsino qui va arracher cette... Hermitage fait sa rentrée mais a largement les moyens de bien faire d'emblée ici car il l'a déjà fait en pareille compagnie par le passé. Méfiance. C'est un Bolix. Et Inside Montliu, très bien placé dans ce lot après plusieurs échecs successifs à ce niveau. Avait déjà gagné dans ces conditions. S'il est revenu en forme, il peut s'insérer dans le trio gagnant. Ne le négligez surtout pas. Les tuyaux du jour. Numéro 5, du requin, numéro 6, Iji et numéro 1, Gary Harmony. Zurequin vient de très bien se comporter derrière Gary Harmony qu'il retrouve avec un bel avantage au poids. S'il répète cette valeur, il prendra sa revanche sur son rival et fera l'arrivée. Regardons ensemble cette prestation. Il finissait deuxième et portait le numéro 3. L'extérieur, à l'arrière, toujours Chichi de la Vega, Garrigal, Zurkin et Gary Harmony, le favori qui est dernier décollé. Les options tactiques sont vraiment différentes entre les différents jockeys qui vont vers le bout de la ligne opposée. Lucas Vialli, Ludovic Philippon sont restés côté corde avec Numerus Borgé et Idéal Duchesnay. Et Claire Denet lui vient librement au centre et se rapproche avec Geelong Sport pour retrouver Zurekin qui avait la botte dans le rail à l'extérieur, associé à Kevin Nabé. Il est à 5-6e. Iron Lord est là également. Okusa Evalis, Full Time, Chichi de la Vega, Garrigal, Fan Naples, Gary Harmony, tous les uns sur les autres à cet instant. Ils sont encore 12 en course et 12 qui peuvent prétendre au quintet et peut-être même au podium avec Numerus Borgé qui a le meilleur toujours devant Idéal Duchesnay et Claire Denet le numéro 1 qui est lancé devant Geelong Sport, devant également Iron Lord et le favori Gary Harmony qui enclenche et qui progresse à l'extérieur. Formidable arrivée dans ce quintet aujourd'hui et Claire Denet le premier à accélérer. Idéal Duchesnay lui a répondu. Numerus Borgé est avec eux. Ces trois-là sont rejoints par Geelong Sport pendant que Gary Harmony, Zurekin tente de revenir devant Chichi de la Vega. Entre les deux dernières explications entre Claire Denet le numéro 1 à l'extérieur avec James Revelet, Idéal Duchesnay également au centre avec Ludovic Philippon. Attention également à Numerus Borgé et Gary Harmony le favori qui a trouvé sa cadence et qui passe à l'attaque. Gary Harmony le favori qui accélère fort sur le plat. Gary Harmony face à Claire Denet, Idéal Duchesnay et Zurkin qui lutte pour les places. Mais Gary Harmony qui est passé de la dernière à la première place va remporter ce quintet devant un excellent Zurkin qui finit fort mais trop tard. La troisième place est quintet d'Auteuil. C'est la 105e de celle-ci. Peut créer une belle surprise pour son retour à ce niveau, est bien engagé. Et enfin Gary Harmony qui vient de gagner dans un lot similaire mais vient d'être pénalisé de. Il rend beaucoup de poids aujourd'hui mais sur sa forme, il peut continuer sur sa lancée, car il est en feu depuis sa rentrée, affichant 3 courses pour 2 victoires et une place. Les 2 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est course ouverte. Une seule ou aucune surprise probable, hors des chevaux de cette sélection, pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection 2. 3, 8, 7, 15, 5, 6, 1. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. Mais derrière, il
Il y a Thomas Journac qui le piste avec Moudjik, le favori qui est maintenant revenu dans son proche sillage. Alfredosen est en 3e position, Saint-Dubaoui 4e et dernier décollé. Et ils vont sortir du tournant final avec ce formidable match dans cette première course dans le prix Duc d'Alburquerque entre les deux favoris. Moudjik accélère très fort maintenant. Moudjik qui a été lancé par son jeune gentleman qui va essayer de prendre l'avantage à Imprenable sur la double barrière. La double barrière avec Moudjik associé à Thomas Journac face à Imprenable qui est monté par Thomas Guigneux. Et Moudjik accélère et Moudjik va négocier en tête la dernière haie. L'ultime haie du parcours pour Moudjik avec Thomas Journac pour la Kazakh. Talin Jatière parfaitement franchi. Imprenable va tenter de se relancer derrière lui. Alfedosen est assuré de la 3e place à 200 mètres du poteau. Moudjik a le meilleur. Imprenable reste à 2 ou 3 longueurs de lui pour le moment. Et Moudjik s'en va pour demeurer invaincu sur le steeplechase après Lyon-Paris. C'est Auteuil qui va voir s'imposer ce Moudjik pour François Nicole, la Kazakh d'Alain Jatière. Thomas Journac enlève le prix Duc d'Alburquerque. La 2e place, elle est pour Imprenable.